Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Oasis Congo FM TV. Voici votre journal. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique pour ce vendredi 26 juillet 2024 en ville de Béni. La température minimale sera de 18 degrés Celsius et la maximale de 26 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 95% et les précipitations possibles seront évaluées à 60% dans la journée. La vitesse du vent sera évaluée à 8 km par heure à direction sud-sud-ouest. L'avant-midi devrait atteindre en moyenne 15 km l'avant-midi. Lever du soleil 6h04 et se coucher 18h12. Pour ce vendredi, il fera moyennement chaud à ville. Toutefois, la météo prévoit un petit risque de pluie la journée dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Belle journée à tous. Au sommaire de cette édition d'information, Le Monde a célébré ce jeudi 25 juillet la journée de prévention contre les cas de noyade. À cette occasion, les parents et surtout ceux qui vivent au bord des cours d'eau, mais aussi ceux ayant des puits, ont été appelés à bien encadrer leurs enfants pendant cette période pluvieuse. La situation sécuritaire demeure très volatile dans le groupement Babila Bakaïko, territoire de Béni. Cette situation est consécutive aux attaques répétitives des ADF dans cette partie où plus de 95 personnes ont été tuées du 16 au 24 juillet 2024 selon la société civile locale. La société civile Force Vive du territoire de Lubero alerte sur la précarité des conditions de vie des déplacés de guerre dans les milieux d'accueil depuis les affrontements entre les FARDC et les 23 dans la région. Ces vulnérables manquent de quoi manger et font face à plusieurs difficultés. Nous chiterons cette édition à Nitori. Madame, Messieurs, restez branchés. Bienvenue à vous tous au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. La prise de son et la mise en onde sont assurées par Eraso Wanzukula, Roger Kambale Kakulira et je suis à la présentation de cette édition d'information. Le Monde a célébré ce jeudi 25 juillet 2024 la journée de prévention contre les cas de noyade. D'après M. Kassere Kakiro du Parlement de jeunes au quartier Ngongolio, contacté à ce sujet, les parents et surtout ceux qui vivent au bord de cours d'eau, mais aussi ceux ayant des puits dans leurs parcelles, doivent encadrer leurs enfants pendant cette période pluvieuse pour lutter contre les cas de noyade. Ces derniers appellent aussi les enfants à la prudence. Écoutons M. Kassere Kakiro du Parlement de jeunes au quartier Ngongolio au micro de Sixte Kalumendo. Nous allons lancer un appel aux parents, aux enfants et surtout ceux qui vivent au bord des cours d'eau et ceux qui ont des puits dans leurs parcelles. Vous savez que la noyade, c'est lorsque quelqu'un se jette dans l'eau ou bien il est emporté par les eaux de ruissellement, soit il est tombé dans ces puits. Alors ce que nous allons donner comme message, nous devons être prudents. Surtout, si nous avons un puits dans la parcelle, nous devons bien couvrir ces puits. Tous ceux qui sont au bord des cours d'eau, nous devons être très très prudents. Vous connaissez la ville de Béni, il y a des fois, il pleut vers Kilokwa et la rivière Kilokwa aussi va déborder. Ceux qui sont vers Ngongolio seront surpris par les eaux qui viendront brusquement. Et ces eaux-là peuvent emporter quelqu'un et il va se noyer. Ceux qui vivent vers la rivière Biaoutou, même chose. Des fois, ça peut pleuvoir vers là-haut et les eaux vont venir avec vitesse et peuvent même traverser quelqu'un qui était en train de lessiver. Je me rappelle, il y a des enfants qui s'étaient noyés dans cette rivière-là par les eaux venues de là-haut et c'était vraiment catastrophique. Même ces enfants-là qui sont en train de ramasser des vieilles ferrailles que nous avons l'habitude d'appeler Vichoma. Ces enfants doivent être aussi prudents parce qu'ils cherchent ces vieilles ferrailles n'importe où. Peut-être au bord de l'eau, soit dans des marécages, soit dans des endroits un peu isolés. Nous qui sommes parents, nous devons bien garder nos enfants. Nous sommes pendant la période pluvieuse, que les enfants ne puissent pas jouer dans les eaux.
Dans la suite de notre dossier de la rédaction sur la problématique liée aux conséquences de l'exploitation et engagement des enfants dans les lieux prohibés, le reporter de la radio Oasis Congo s'est entretenu avec un expert juriste au sujet du droit du travail pour les enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. D'après lui, à droit du travail congolais, la loi numéro 16/010 de juillet 2016 modifia et complétant la loi numéro 015/2002 portant code du travail prévoit les dispositions relatives aux travaux des enfants et la capacité à contracter. Ces dispositions sont à suivre dans ce dossier de Maki Baraka Patrick. Le chef des travaux Emmanuel Vukali, enseignant à l'université officielle de Semuli, qui tout en parlant de la capacité de contracter présente certaines exceptions. La capacité de contracter et de signer les contrats de travail est fixée à 18 ans. Il y a des exceptions en matière du droit du travail. Toute personne âgée de 15 ans peut être engagée. Une condition, il faut qu'il y ait dérogation expresse du président du tribunal de paix après avis psychomédical d'un expert et de l'inspection du travail. La deuxième exception, la personne âgée de 16 ans du ans ne peut être engagé que pour l'exécution des travaux légers et salubres prévus par l'arrêté du ministre du Travail. Les enfants sont soumis à une série de travaux et à certaines conditions qui sont fixées par la loi. Un enfant de 16 ans jusqu'à 17, il peut signer un contrat de travail sans même l'avis des parents ou de l'inspection du travail ou même sans dérogation du président du tribunal de paix. Mais alors dans ce cas, il y a un certain nombre de travaux auxquels il doit être soumis. La loi parle de travaux légers et salubre, est adapté à l'âge au point de l'enfant. Donc l'arrêté du ministre parle de la vannerie. Il y a la garde du petit bétail et des animaux de la basse cour. La vente des journaux par exemple. Mais il y a d'autres travaux auxquels on ne peut pas soumettre l'enfant. Il y a par exemple les travaux qui s'effectuent au lieu des bars, les travaux de nuit, les travaux de levage. Et à part ces travaux, il y a aussi les enfants doivent travailler maximum 4 heures par jour. La loi présente des différentes sanctions au cas où l'on engage un enfant sans respecter les conditions légales. Chéri Emmanuel Vukali. Il y a d'abord la première sanction, c'est la nullité du contrat. Le contrat là est réputé n'avoir jamais existé. La deuxième sanction, c'est la sanction civile, c'est la réparation. Si vous engagez un enfant et que l'enfant arrive à être contaminé, contrairement à la loi, vous devez supporter les soins et dédommager. Il y a aussi des sanctions pénales. Au cas où vous engagez un enfant dans un bar et que l'enfant arrive à être rendu grosse par un type, là, il y aura viol et vous serez considéré comme par exemple complice ou coauteur. Oasis Congo FM TV. Toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV. La juste dose d'infos. Madame, Messieurs, je le disais à titre, la situation sécuritaire demeure volatile dans le groupement Babila Bakaïko à territoire de Béni. Cette situation est consécutive aux attaques répétitives des ADF dans cette partie. D'après les bourgmestres de la commune d'Oicha qui confirment l'information, total 30 corps des victimes ont été conduits à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha mercredi et jeudi. Cette situation a créé une psychose dans les chefs des habitants de la place. Certaines activités ont été affectées. Nicolas Kikuku, bourgmestre d'Oicha, est joint au téléphone par Jires Kassongo. Hier, il y avait 20 morts. Parmi les 20, il y a 19 corps qui viennent d'être enterrés, sauf un corps qui doit aller demain à Maïmoya. Parmi les 19 là, 2 corps ont été amenés à Biakato. Un corps est encore à la morgue. Ce corps-là sera amené à Maïmoya. Là, on aura déjà fini avec les dossiers. Et pour aujourd'hui, 11 corps sont arrivés à la morgue de référence, à la morgue de l'hôpital de référence d'Oicha. Parmi les 11 corps-là, un corps vient d'être amené à Béni. 10 corps restent à la morgue de référence, l'hôpital de référence d'Oicha. C'était la Kambale Kikuku Nicolas, bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, joué au téléphone par Jires Kassongo. Et pendant ce temps, les sources de la société civile locale à Babila Bakaïkou parlent de plus de 90 personnes tuées par des ADF du 16 au 24 juillet 2024. Outre des morts, plusieurs maisons ont été incendiées et d'autres dégâts matériels ont été enregistrés lors de ces violences.
La société civile qui déplore la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du secteur Benimbaou recommande la relève des militaires affectés sur place, mais aussi le déploiement des forces conjointes FARDC et UPDF pour traquer ces assaillants. Kinos Katour est membre de la société civile à territoire de Béni. Le bilan des attaques des ADF NAL du mardi 23 juillet au mercredi 24 juillet dans les agglomérations de Katere, Moussangwa, Mangambo, Kotaokol et de 50 personnes tuées. Tous ces villages sont du territoire de Béni, secteur de Benimbaou, groupement de Batangimbao, dans la localité de Babila Bakaïp de Mamonfé. Du 16 au 23 juillet, nous avons enregistré un bilan de 90 personnes tuées à l'intervalle de 10 jours. Et jusqu'à présent, plusieurs corps gisent sur le sol. Pour les non-accessibilités de ces villages, plusieurs maisons incendiées et des motos incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Nous appelons le gouvernement congolais de pousser les regards dans le groupement de Batangimbao, surtout en envoyant une nouvelle unité spéciale pour remplacer nos FARDC qui sont ici sur terrain, car ils ont déjà beaucoup travaillé à combattre cet ennemi ADF pendant plus de 5 ans sans avoir un résultat escompté. Nous sollicitons les enquêtes et le lancement des opérations FARDC et UPDF dans un bref délai. Presque dans le même chapitre, cette fois-ci à Lubero, après un mardi du 23 juillet, des désolations à secteur de Bapéry, la situation sécuritaire continue à se détériorer. C'est jeudi 25 juillet 2024, plusieurs familles résidentes de Mangorojipa centre ont fui leur maison depuis 23 heures, prenant la direction d'Ndiapanda Mangorojipa après une folle rumeur d'une possible attaque des ADF dans les périphéries de cette cité. Écoutons ici Maître Cyprien Sangala, notable et défenseur des droits humains de la place, au micro de la radio Oasis. La situation sécuritaire dans le secteur de Bapere et à groupement Mandia nécessite vraiment une thérapie militaire très sérieuse. L'ennemi au sud du secteur est entre 60 à 75 éléments seulement. Au nord, entre 40 à 60 éléments. Si on prend les 6 groupes Wazalendo, les résistants présents à Nzapanda et les 5 groupes à Mangorojipa centre, en y associant les vrais FARDC et l'UPDF, est-ce que l'ennemi a même 2 jours de circulation dans la région? Je crois non. Disons-nous la vérité, les choses doivent changer, ça ne marche pas bien. Nous n'avons pas encore des yeux malades, nous voyons ce qui se passe et nous voulons que la population puisse être réellement persuadée sur les opérations qui se font sur le terrain. Pourquoi on voit les jeunes résistants être traqués? Parce qu'ils se sont montrés prêts à défendre leur milieu d'origine. Les autres n'ont même pas besoin d'aller à Beni, à Butembo, à Goma pour se déplacer, se réfugier là-bas. On a besoin de rentrer dans ce village, on a besoin de rentrer dans ce champ et c'est pourquoi ici nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions possibles de contrer l'avancée de ces rebelles dans tout le secteur de Bapere. Toujours dans la passe sécuritaire, un garçon d'environ 18 ans, une femme a été retrouvée morte le jeudi 25 juillet dans l'église adventiste du 7e jour de Katwa. Vuhunga, au sud de la ville de Butembo. Selon les premières enquêtes, cette femme serait étranglée puis jetée dans cette église par des inconnus. Son corps a été découvert par les fidèles adventistes pendant les heures matinales de ce jeudi. Pendant ce temps, les enquêtes sont déjà ouvertes pour arriver à démasquer les supposés auteurs de cet acte criminel. Ils sont à sit-in sans retour à leur bureau. Les agents du DDRCS et ses services s'occupant de la démobilisation des groupes armés. Depuis lundi dernier, ils passent des journées tout comme les nuits autour du feu dans les enceintes de leur bureau situés à Seli-le-Londo, à ville de Butembo. Par cette action, ces agents réclament les paiements de leur salaire de 22 mois par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La société civile, force vive du territoire de Lubero, alerte sur la précarité des conditions de vie des déplacés de guerre dans les milieux d'accueil. Depuis les affrontements entre les FARDC et les combattants d'M23 dans la région, ces vulnérables manquent de quoi manger et font face à plusieurs difficultés, je le dis à titre. C'est une correspondance de Nzangos Movisoa, notre permanent à Butembo. Celui-ci regrette le fait que
les États-Unis d'Amérique renouvellent cette trêve sans avoir passé d'emblée à l'évaluation de la première période qui s'est passée sans aucune assistance de la part des organisations humanitaires. La trêve humanitaire étant décrétée, nous avons cru que peut-être pour ce temps, nous pourrons venir en aide aux populations qui se sont déplacées, voire même les familles d'accueil. Prenons l'exemple de Lubero où, une fois dans l'histoire, vous trouvez des sites de déplacés. Nous avons plus que 10. Une école avec plus de 6 salles occupées et même les barazas là occupés. Jusqu'à présent, même une évaluation multisectorielle n'a jamais été faite. Nous disons vraiment pas d'avancée par rapport à ça. Nous pensions que peut-être, comme c'est dit, humanitaire, que les acteurs pourraient venir dans la zone pour lancer des évaluations. Pour cet acteur de la défense des droits humains, la priorité aujourd'hui est d'assister ces déplacés qui ne savent pas regagner leur milieu d'origine par crainte des abus que les rebelles occupants de la région peuvent orchestrer. La priorité pour le moment, ce sont les besoins primordiaux. Qu'ils viennent chaque soir au collecte quelque chose dans quelques villages. La FAFO, toute la journée en train de sillonner de porte à porte au quartier, demandant Moussaïdi, aidez-nous, faites ceci. Alors, il faut que les humanitaires se dépêchent pour lancer des évaluations de Moussimba jusqu'à Tichumbero là-bas. Il y a des populations qui sont en train de souffrir là-bas. Rappelons que la première partie de la trêve a connu son apocalypse en date du 19 juillet dernier, délai qui a été prorogé jusqu'au 3 août prochain. Butembo, Nzanko Soumouveswa, Oasis Congo, Béni. Et comme nous parlons de la guerre à l'Est, la condamnation de Corneille Nangaa, l'aide des piliers du 1-23 va servir de leçon à toute personne et a pris les armes contre la République démocratique du Congo. Maître Gilles Mouvoueko est l'auteur de cette analyse. Ce juriste de formation a soutenu, séance tenante, que le procès contre Nangaa et ses acolytes qui s'étaient à Kinshasa depuis mercredi dernier va fragiliser la rébellion du 1-23. Maître Jules Mouvoueko est ici au micro de la radio Oasis. La condamnation par défaut, c'est une condamnation comme toute autre. Seulement, nous savons que quand quelqu'un est en exil, il est en fuite, il est comment, on le condamne par défaut. Et quand c'est condamné par défaut, une fois sera trouvé, on va exécuter le jugement. Et nous savons que nombreux, parce que comme j'ai fui mon procès, je serai indemnisé peut-être, mais c'est là que nous allons trouver maintenant la réalité de la justice. Laissez voir, nous allons comprendre la réalité de la justice et nous savons que, comme le dit certaines lois, nous savons que Nangaa ne va pas échapper de la réalité de la justice du Congo. Il s'y est de préciser que les préventions principales retenues contre Corneille Nangaa et ses co-accusés concernent la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel et à fin crime de guerre. Madame, Messieurs, rendons-nous dans la province voisine de l'Ituri. Plus de 60 km de routes ont déjà été réhabilités entre Bogoro et Aveba, respectivement dans les secteurs de Baïma-Sid et la chefferie de Walendu-Bindi à territoire de Rumou. La société civile Force Vive de Walendu-Bindi qui s'est exprimée ce jeudi 25 juillet 2024 à Guéti, chef-lieu de cette entité coutumière, a remercié le gouvernement provincial pour avoir pris à compte cette route d'intérêt provincial. Guillaume Masumbuko, coordonnateur de cette structure, a salué la qualité des travaux exécutés sur cette route. Vous l'écouterez ici au micro de Gabriel Ekambou. Nous voulons remercier l'autorité provinciale qui a accepté à ce que ce projet puisse passer par chez nous parce que la chefferie de Walendu-Bindi, c'est une entité stratégique qui relie la ville de Bunia avec la province serre de Nord-Kivu. Et ça permet à ce qu'il y ait assez de circulation. Nous avons aimé la qualité de main-d'œuvre que le gouvernement provincial a choisi. Mogabao, c'est une main-d'œuvre qualifiée en train de faire un travail impeccable. Nous ne devons que les remercier pour cette volonté et surtout la maîtrise de la réhabilitation des tronçons routiers. Depuis que la route est arrivée au niveau de l'Europe et de la DGRPI, nous sommes déjà... Au total, 14 déplacés de guerre sont morts par manque de vivres pendant ces mois à la commune minière de Mungwalu à Nituri. C'est la société civile de Mungwalu qui, parmi les illustres disparus, figure 8 enfants, 2 femmes et 4 hommes originaires du village voisin de Mungwalu suite à l'activisme des miliciens Codeco. Ces déplacés de guerre vivent dans différents sites dans la zone des données d'Engoza de Zonga. L'un des dirigeants du site des déplacés a signalé quant à lui que plusieurs déplacés sont atteints de la malnutrition suite
aux mauvaises conditions de vie dans cette partie. Madame, Messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition d'information. La prise de soins et la mise en onde ont été assurées par Eras Wanzukula. Roger Kakulera et Kambale, j'étais devant ces micros pour la présentation, à la coordination et à la supervision. Merci beaucoup à toute l'équipe rédactionnelle pour les concours. Portez-vous bien, au revoir. Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, les postes, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières, derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur. Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une quarantaine dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion. Personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à son triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le Roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés.